Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous conduisons la toute nouvelle Kia PV5, le minivan électrique qui vient sur le marché pour rivaliser avec ID. Buzz qui est déjà sur le marché. La différence entre ces deux est que ce Kia PV5 il est beaucoup plus abordable, il a donc un prix beaucoup meilleur. Et dans cette vidéo, nous allons le conduire. Je vais vous donner tous les commentaires sur comment c'est sur la route et comment c'est à conduire Pointe-Île. Je vais avoir une vidéo séparée sur ma chaîne, une revue complète intérieur, extérieur, matériel, qualité. Tous les détails à ce sujet, donc certainement vérifiez sur la chaîne car là je vais plus en détail. Et je vais vous montrer aussi l'intérieur et toutes les données sur la voiture. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la conduite. Nous allons voir la consommation. Nous allons sur la ville. Nous allons sur l'autoroute pour voir la consommation. Nous allons parler de suspension, isolation, acoustique, confort, toutes ces réunions. Maintenant, ce que j'ai été très impressionné est qu'il a une très faible dégagement au sol et aussi le centre de gravité parce que vous avez cette batterie. Il est livré avec deux types de batteries, batterie de 50,5 kWh et batterie de 66,2 kWh. Nous avons le plus grand, nous avons la version haut de gamme et les deux sont NMC. La portée avec une petite batterie, c'est environ 295 km. Avec une plus grande batterie que nous avons ici aujourd'hui, c'est environ 92 km. Nous verrons ça. Nous effectuerons également un test de portée. Les jantes de 16 pouces sont standards sur toutes les versions, mais il existe deux options de design différentes. J'aime le fait qu'il soit un peu proche d'une aérodynamique améliorée, à peu près beaucoup gommeux. Donc il y a parfait 16 pour ce type de minivan pour l'efficacité, le confort et il a aussi l'air bien. Maintenant, la voiture est assez carrée donc elle n'est pas aérodynamique. ID. Buzz, c'est un peu plus aérodynamique, mais ce n'est pas aussi pratique que celui-ci. Celui-ci a beaucoup plus d'espace à l'intérieur parce qu'il est un peu plus carré, donc il manque quand il s'agit de l'aérodynamique, mais quand il s'agit d'espace, c'est extrêmement pratique. Nous en parlerons dans la vidéo de revue. Et aussi, il a une vitesse limitée à 135 km/h. Celui-ci ici, parce qu'il est plus concentré sur la conduite, disons, en ville. Et aussi, je pense que c'est une excellente voiture pour l'obturateur. Et l'obturateur, vous savez, les voitures à obturateur ne le font pas. Dépasser 130 km/h et aussi voiture de messagerie, voiture d'affaires. La plupart d'elles, elles conduisent dans la ville et cette voiture, j'ai été impressionné et je conduis dans la ville la plupart du temps les derniers jours et j'ai été tellement impressionné à quel point c'est efficace de la conduire dans la ville et les voitures électriques sont habituellement super efficaces dans la ville. Mais quand vous allez sur l'autoroute parce que vous avez ce design carré, alors c'est souffrir un peu. Maintenant, je ne vais pas aller dans tous les détails. On commence à conduire et puis regardez la critique parce que là je vais plus en détail, plus d'informations. Vous avez aussi ce bouton pour déverrouiller la voiture et c'est l'intérieur. Nous avons la version passager, elle vient aussi en version cargo, elle roule la même, c'est juste la disposition à l'intérieur. Ici, à l'intérieur de la voiture est différente. Donc vous pouvez voir ici, nous avons le 5 places qui est cool et vous avez beaucoup d'espace à l'arrière, mais il vient aussi le mois prochain, viendra aussi en 7 places. Il vient aussi en un tableau différent autour. Ici, vous serez très flexible dans le changement de ces choses. J'aime la qualité des portes, j'aime la qualité lorsque vous fermez les portes et lorsque vous touchez différents éléments. C'est la même bonne qualité que Kia apporte également sur d'autres modèles et j'apprécie que très pratique, beaucoup d'espace de rangement. La poignée est ici, les boutons pour les rétroviseurs, vitres et ainsi de suite. Siège électriquement réglable. Ici, sur la version que nous avons ces sièges, vous savez, en cuir écologique perforé aussi sur le côté. J'aime ça. Ils sont assez confortables et vous avez du matériau textile ci-dessus. Belle qualité. J'aime la qualité. Pédale normale, beaucoup d'espace ici au centre. Vous disposez également de cet accoudoir qui peut être tiré vers le haut. Et puis ici, vous avez le frein à main électronique, la position des feux, le contrôle de traction, les orifices. Et vous avez également un espace de rangement supplémentaire ici, ce qui est cool. Et une partie, certains éléments où vous pouvez ajouter quelques accessoires ici, par exemple un téléphone ou quelque chose comme ça. Vous avez la poignée pour aller à l'intérieur de la voiture et je peux aller très facilement ici. Et ouais. C'est tout. J'ai un espace de rangement ici pour mettre différents articles. Vous avez aussi un port de 12 volts, pas de 12 volts. Vous avez une prise de 250 volts qui est vraiment utile. Vous pouvez charger votre ordinateur portable. Vous avez deux USB-C autour ici, prise de 100 watts qui est super puissant pour charger différents articles, port de 12 volts aussi.
Et ainsi de suite. Maintenant, une fois que vous entrez à l'intérieur de la voiture, la première impression est que vous êtes assis vraiment haut. J'adore que c'est une position haute ici. Vous avez une excellente visibilité. Le volant peut être réglé manuellement vers l'avant et vers l'arrière, haut et vers le bas. Laissez-moi commencer. Voici le système de démarrage et la partie cool est que vous avez cette tige que vous avez également sur d'autres voitures électriques qui a nouvelles avec parking. Mettez-la en conduite et en arrière simple car c'est génial. J'adore aussi le volant avec cette forme, donc c'est un peu moderne et de tendance. Je l'adore aussi. Le cuir écologique, une excellente adhérence, une excellente position de visibilité de conduite. C'est génial à l'extérieur, donc vous avez cette fenêtre un peu plus bas. C'est assez cool et doux ici sur votre brasse. J'adore la visibilité. Il est livré avec un double verre à l'avant, donc vous avez un double verre, une excellente isolation acoustique dans la ville. C'est génial, de grands miroirs, d'énormes miroirs. Donc vous avez une visibilité géniale. La seule chose est que cette zone ici, c'est un peu aveugle, cette zone. Cela ne me dérange pas pour moi, ne me dérange pas trop, mais c'est peut-être quelque chose. Mais oui, ce n'est pas un gros problème. Je ne l'ai pas trop remarqué et quand je conduis la voiture, c'est assez facile à conduire et j'ai une bonne vue autour d'elle. Bonne visibilité dans ce miroir ici parce que vous avez une grande fenêtre à l'arrière. La visibilité est donc bonne. J'adore le fait qu'il garde toujours ce bouton ici pour changer différents modes de conduite. Donc vous pouvez aller en mode Eco, Normal et Stow et vous pouvez voir chaque fois que vous changez de mode, il change également l'estimation de la plage ici. Vous pouvez également configurer cet écran numérique carré où vous pouvez voir différentes informations. Par exemple, ici, ce qui s'est passé autour de la voiture. Je vais tester le pilote automatique sur l'autoroute, donc dans cette vidéo un peu plus tard, je vais vous montrer. Vous pouvez y voir différentes informations. Indicateur de pression des pneus accessible à l'écran. Ici, vous voyez la vitesse et de l'estimation. Et ici, vous voyez le consommation sur les derniers trajets. Et j'ai été tellement impressionné, je prends de la voiture et on voit les 455 derniers kilomètres, la consommation 18,4 kW. Super bon pour une camionnette comme ça. Mais oui, on va la tester. Et vous pouvez voir ici, il me dit la portée estimée 402 km. Impressionnant parce que la batterie que j'ai en ce moment, vous pouvez voir que nous avons encore 84% de batterie. La batterie que j'ai est de 71,2 kWh. Et normalement, si vous regardez dans l'estimation VLTP, il dit 412 km et 295 pour la plus petite batterie. Et pour être honnête, la façon dont je conduis, si vous conduisez en ville, si la voiture est vide, si la température est bonne comme c'est en ce moment, et je conduis aussi avec le système climatique sur le niveau 122 degrés, j'ai remarqué que la consommation est encore meilleure, qu'on dit qu'il est possible d'atteindre encore plus que l'officiel. Donc c'est ce que j'apprécie sur les voitures électriques Kia, car elles sont vraiment réalistes avec l'estimation par rapport à certains autres constructeurs automobiles que j'aime. Aussi le prix, donc pour la version haut de gamme, c'est 45 632 €, ce qui est un excellent prix pour une minivan utilitaire comme celle que vous pouvez changer de manière flexible où vous voulez à l'arrière, ce qui est génial. Alors ce qu'il est important de souligner, c'est le fait que la voiture a environ 163 chevaux avec une batterie plus grande et 122 chevaux avec une batterie plus petite selon celle que vous obtenez. Ce n'est pas une voiture rapide. Voiture 20,6 secondes 0 à 100 et il est également limité à 135 km/h. Il peut faire plus mais il est limité là, donc la plupart des gens n'ont pas besoin de plus de vitesse que cela, sinon 3 mètres d'empattement, ce qui est génial, et la dégagement au sol 14,3 cm. Ce qui est génial, je vous ai dit qu'il est assis un peu plus bas, ce qui est important. Et la consommation est d'environ 19,2 kWh, 19,3. Donc nous allons tester cela dans cette vidéo pour voir ce que nous pouvons obtenir. 140 kg pour la version haut de gamme avec une plus grande batterie et 2060 kg avec une petite batterie. Quoi qu'il en soit, je préfère ne pas entrer dans tous ces détails. Je vais vous fournir progressivement plus d'informations pendant la vidéo. J'adore le nouveau système de base Android qui est fait spécial pour les entreprises. Si vous êtes une entreprise et que vous en achetez davantage PV5, alors vous avez et vous aurez un logiciel intégré qui vous montre que vous savez sur votre téléphone, sur votre application où sont les voitures, quel est le pourcentage de charge, quelles sont les différentes informations, et sera de ce que je comprends un système cool qui peut être intégré dans ce nouveau système basé sur Android. Maintenant, il vous donne beaucoup d'informations autour. Ici, il a également un véhicule pour charger plus d'informations sur cela. Nous allons bien sûr
Dans la critique, regardez la critique parce que dans la critique complète, je vais aller plus en détail maintenant. Ici, je veux désactiver quelques fonctionnalités de sécurité avant de commencer à conduire, mais ici, vous avez toutes les fonctionnalités de sécurité, avertissement et des trucs comme ça. J'aime le fait que vous avez aussi la possibilité d'avoir la carte et au fait, c'est la carte de la voiture. Si vous pouvez rechercher la station de recharge très facilement comme ici, donc vous recherchez L-Drive par exemple, vous regardez la vitesse de charge puis vous appuyez simplement sur démarrer et c'est tout et cela fonctionne plutôt bien. Je commence également une session de charge et nous sommes ici sur L-Drive et nous essayons de la charger. Nous avons 70% de la batterie en ce moment et nous chargeons avec 47 kWh. La voiture peut aller jusqu'à 150 kW, mais plus que vous savez, plus de 60%, plus de 70%, alors la vitesse de charge sera plus faible et aussi la batterie n'est pas préconditionnée. Je n'ai pas préconditionné la batterie avant, donc c'est un peu normal d'une manière ou d'une autre. Donc ouais, c'est la vitesse de charge. Laissez-moi vous montrer aussi à l'intérieur à quoi ça ressemble. Lorsque vous le chargez, vous pouvez voir ici sur l'écran principal, vous avez cette vue d'écran où il est indiqué comme temps restant 11 minutes 71% et ici en dessous de 47,22 kW et la vitesse de charge. Là, maintenant, le problème est que si je vais ici au menu, je veux le mettre jusqu'à 100%. Donc je veux le charger jusqu'à 100%. Gardez à l'esprit que plus de 70% sans batterie préconditionnée, c'est environ 46 kW. Oui, selon moi, c'est excellent. J'aime aussi le fait qu'il soit livré avec des caméras, notamment une à 360 degrés et une option additionnelle. J'aime également le fait qu'il ait ses pédales derrière le volant et vous pouvez voir ici que vous pouvez basculer entre exactement comme les autres voitures électriques de Kia. Vous pouvez avoir ces niveaux de récupération de niveau 3 lorsqu'il s'agit de récupération à partir de ces pédales. Vous avez iPedal et une option pour activer le mode automatique en restant appuyé quelques secondes, permettant à la voiture de choisir pour vous. Avec je pédale et puis je peux basculer de temps en temps entre cette récupération. Belle flexibilité en matière de régénération. J'aime ça, quoi qu'il en soit, conduisons-le. Vous pouvez également régler les miroirs électriquement. Nous allons en arrière et vous pouvez voir immédiatement la caméra à 360 degrés qui sont géniales. C'est tellement utile pour ce type de camionnette parce que je pense que les gens, si les coursiers vont obtenir ces voitures ou les gens qui transportent différents articles, je pense qu'ils seront tellement heureux, mec, parce que ça conduit très facilement. C'est vraiment silencieux. Tout fonctionne très bien. Vous avez la dernière technologie ici dans la voiture. C'est très efficace. Il a un assez bon prix, ça a l'air bien. Grand confort des sièges, superbe isolation phonique face au vent intense dehors. Les arbres à l'extérieur sont presque déracinés. Donc oui, nous gardons à l'esprit quand nous allons sur l'autoroute, donc probablement... L'isolation phonique souffrira un peu même si la voiture n'est pas si aérodynamique. J'apprécie qu'on puisse inspecter les jantes ici lorsque vous vous approchez d'une courbe ou... quelque chose que tu as ces caméras super méga réalistes qui t'aident beaucoup à aller si près autour de l'objet, si efficace, si bonne caméra à 360 degrés, conduire la voiture. Allons d'abord en éco. Quand tu conduis en mode éco, tu vois, la voiture encore me montre que j'ai encore 94 km de portée, ce qui est impressionnant. Et si on va à l'autre vue, on doit conduire un peu et on commence à estimer différents. Oh, au fait, réinitialisons la consommation car on reste là avec le système climatique sur le trajet actuel. On ne peut pas, je ne pense pas le trajet actuel, je peux le réinitialiser, mais depuis le dernier réinitialisé, celui-ci, oh, je ne veux pas réinitialiser celui-ci après la charge du trajet actuel. Ouais, quoi que ce soit, laisser ce trajet actuel juste comme ça n'a pas d'importance. Mais le surprenant, c'est que, tu sais, on conduit avec le système climatique niveau un assez sûr au fait quand tu commences à conduire, ça roule vraiment doux, vraiment agréable. Tu as une position de conduite haute, le volant c'est assez assisté. J'aime que le cercle de virage est de 10,8 mètres, c'est incroyable. Tesla Model I en 12 nanomètres, c'est mieux que Tesla Model X, c'est incroyable. Et cette voiture n'est pas si longue, tu sais, c'est comme un SUV aussi long. Et large, mais le plus haut, le problème est parce qu'il est un peu plus haut, donc la seule chose qui peut vous restreindre dans certaines places de stationnement est le fait qu'il est relativement haut, sinon une visibilité phénoménale avec ces grandes fenêtres sur le côté
Ne m'a pas dérangé aussi cet angle ici parce que vous avez toujours une assez bonne vue. Il conduit facilement, vous vous asseyez plus haut. Il conduit en douceur. J'aime les pédales, j'aime la façon dont elles sont positionnées et la façon dont elles se sentent. De plus, cet accoudoir est super pratique ici, super bien. Maintenant, quand on parle de suspension, on s'attend à une camionnette comme celle-ci, une mini camionnette comme celle-ci à être plus rigide parce que c'est la batterie, elle est assez lourde et vous vous attendiez à la rendre un peu plus rigide, mais étonnamment sur des bosses petites à moyennes, ça fait plutôt du bien. Je suis tellement surpris que la suspension se sentait bien sur des bosses petites à moyennes, je ne m'attendais pas à ce que cela regarde. C'est tellement confortable. Donc, je pense que les douilles et les bras que je connais que Kia utilise sur les derniers modèles des pièces de assez bonne qualité lorsqu'il s'agit de suspension et ils l'apportent également ici à ce minivan. Alors, je suis heureux. Je suis heureux que vous puissiez certainement dire que vous conduisiez un minivan comme vous conduisiez un véhicule normal afin que vous vous sentez tout aussi à l'aise. L'isolation acoustique est bonne, la visibilité, les systèmes d'assistance et aussi la direction. Tout est très agréable et agile. En gros, c'est 2 nuisants et quelque chose de kilogrammes, n'est-ce pas? Cela donne une sensation de légèreté. Je veux dire, ça ne semble pas lourd. Ce qui est très important, et pour moi c'est très important. Une autre chose cool est que parce que vous avez une caméra à 360 degrés incluse dans le forfait, vous avez également cette caméra ici exactement comme vous l'avez sur l'autre véhicule Kia. C'est aussi très utile parce que vous pouvez voir ce qui se passe autour de la voiture. Une caméra peut être affichée constamment sur la gauche pour surveiller les environs. Une autre caractéristique importante et très utile. L'isolation phonique semble être bonne, vous pouvez voir à l'extérieur très venteux, beaucoup de voitures. Nous n'entendons pas trop pour être honnête, donc j'entends à peine du bruit de l'extérieur, ce qui est tellement pratique. J'aime ça. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, comme depuis l'espace USB. Tout ici est conçu avec soin et efficacité. Et bien sûr, ici, vous avez du plastique, mais parce qu'ils le coupent comme ça dans un design différent, vous ne savez même pas ce que c'est avant de le toucher. Cela semble donc beaucoup plus premium. Et pour moi, il a un bon prix. Il est livré avec une fonction de maintien automatique. Vous avez le bouton là. Donc si vous avancez un peu et ensuite regardez à quel point c'est doux quand vous avancez lentement et silencieusement. Regarde ça. Et lâchez-le et vous avez je pédale et ça s'arrête vraiment très bon système. Mec, je pense que les coursiers, je pense que les gens, les entreprises, les gens qui conduiront la voiture en tant que conducteurs vont adorer la voiture, mais je pense aussi que les familles qui ont plus d'enfants et ils doivent les amener à l'école ou quelque chose comme les volets ou quelque chose comme ça, je pense qu'ils vont apprécier cette camionnette parce que c'est silencieux, c'est propre, il conduit bien et il est également très efficace dans la ville. Donc si vous avez besoin d'une minivan et que vous conduisez la plupart du temps à basse vitesse jusqu'à 90 km/h, ces camionnettes seront incroyables car elles ont suffisamment d'autonomie. Si vous obtenez une batterie plus grande, vous avez plus qu'assez d'autonomie. Maintenant, facile à faire le tour dans les courbes, facile à voir dans les miroirs la taille et vous vous habituez à la taille et au poids de la voiture extrêmement rapidement. C'est assez aidé. Je vais également vous montrer les systèmes d'assistance. Nous pouvons l'activer ici et ici, bouton physique sur le volant. De plus, vous avez ce bouton ici qui vous amène directement aux informations et vous pouvez voir juste là sur l'écran combien de portées vous avez et différentes autres informations. Maintenant, vous pouvez voir que la voiture actuellement activée le régulateur de vitesse adaptatif Highway Drive Assist, il l'appelle, et c'est la voiture maintient la vitesse, change de voie et accomplit de nombreuses tâches de manière autonome, avec un fonctionnement remarquable et utilisant un logiciel matériel similaire aux autres modèles Kia comme l'EV4, EV3, EV5 et EV9, assurant une véritable praticité et une performance impressionnante.
Pour l'activer, vous appuyez sur plus ou vous appuyez juste un peu sur l'accélération et puis c'est réactivé. Et en ce moment, c'est dans la circulation, c'est tellement utile. Et aussi sur l'autoroute, c'est très utile et j'ai remarqué que ça marche très doucement et très très bien. Pour l'instant, la voiture fait le travail elle-même. Regarde ça, cela vous fait fatiguer de temps en temps de mettre les mains sur le volant, mais en gros, il conduit tout seul. Et vous pouvez voir aussi le graphique ici sur l'écran. Avec ce qui s'est passé avec les voitures autour et ainsi de suite. Nous avons 83% de batterie et 4-10 km restants. En ce moment, vous voyez que la voiture calcule l'autonomie et elle indique une autonomie minimale de 187 km et une autonomie maximale de 339 km. Donc c'est plutôt bien. Maintenant, nous prendrons le contrôle ici dans le rond-point. Visibilité géniale d'en haut. Ici, je peux voir si bien ce qui se passe. C'est vraiment très pratique. Et aussi, la bonne partie, c'est que parce que c'est électrique, c'est aussi beaucoup plus réactif. Par exemple, si je veux entrer maintenant très vite, regardez ça, j'entre très vite. C'est une traction avant, mais c'est parfait comme il est. Bien sûr, les minivans à traction avant sont principalement à traction avant. Alors allons sur la voie du milieu ici et activons ce système maintenant. Je veux activer et vous montrer, c'est simple. Choisissez une vitesse comme 90 km/h et la voiture s'occupe du reste. Elle reste entre les voies, accélère et garde ses distances. Et je peux choisir. Je prends le contrôle maintenant. Je ne fais pas confiance à contourner ces camions, alors je vais les éviter un peu. Mais maintenant, je peux aller à 100 et ensuite regarder ça. La voiture, elle reste là d'une manière très très bonne. Et vous pouvez voir l'angle mort. Vous l'avez là, mais vous l'avez aussi ici à l'écran, ce qui est génial. Maintenant, en conduisant à environ 100 km/h, vous pouvez voir ce type jouer un peu ici. Donc la voiture freine, je prends là aussi le contrôle, accélère un peu quand je choisis une distance plus longue. Donc si je choisis une distance plus proche, vous voyez que vous avez comme une distance libre. Vous pouvez donc choisir ici. Et je choisis la plupart du temps, je choisis le chemin plus éloigné, 100 km/h. C'est quand même décent quand il s'agit de vent et d'isolation phonique. Et on n'entend pas trop de vent ni trop de bruit de l'extérieur. Même si aujourd'hui il fait super vent, gardez à l'esprit qu'il fait très très vent. Mais c'est quand même très décent, rouler 100 km/h. Jusqu'à présent, si nous regardons la consommation, nous avons 25,1 kWh. Cependant, nous découvrirons à la fin ce voyage particulier qui dure 24 heures. Et ça change. Mais regardez la voiture, elle roule toujours elle-même, reste entre les voies, accélère, garde la distance, fait tout automatiquement. Pour des raisons de sécurité, je vais appuyer sur la pédale d'accélération ou de frein si nécessaire. Cependant, il offre un grand confort et adhère parfaitement à la route. C'est un grand avantage que le poids de la batterie soit faible et que vous ayez un centre de gravité inférieur, et cela aide beaucoup ces minivans ou camionnettes en général car elles se sentent plus plantées. Ils ne montrent pas un grand engouement pour s'incliner dans les virages, ce qui est en réalité un bon point. On peut voir les caméras même à des vitesses plus élevées. On peut le laisser comme ça si tu veux. Ainsi, globalement, rouler à une vitesse de 100 km/h ne pose absolument aucun souci. Nous allons aussi conduire un peu plus vite. Nous allons de l'autre côté. Maintenant que vous voyez la voiture arriver devant, ralentissez un peu. Maintenant, nous pouvons changer de voie. Super, belle vue. Et vous pouvez voir ici aussi l'angle mort. Et maintenant, il réactive le régulateur de vitesse adaptatif. Maintenant, si vous souhaitez désactiver ce système, appuyez simplement sur ce bouton. Maintenant, nous pouvons le désactiver très simplement. Et pour le moment, vous avez juste l'aide d'avertissement de voie. Ouais, je vous préviens juste si vous sortez des ruelles.
Et bien sûr, la technologie des angles morts et toutes les autres choses. En avançant ainsi, aucun souci à signaler. Même à 100 km/h, donc 163 chevaux en électrique, c'est plus que bien pour une minivan, plus que suffisamment de puissance pour avoir dans toutes les conditions. Regardez ces pompes à pont, elles rendent le trajet particulièrement confortable. Si petites à moyenne bosse, c'est très confortable, exactement ce que je vous ai dit, même dans les courbes, parce que nous avons un centre de gravité bas, même dans les courbes, à des vitesses plus élevées. La voiture reste vraiment bien sur la route. Ouais, c'est vraiment amusant à conduire, mec. C'est l'un des... Durant les 6 derniers mois, cette voiture est la plus agréable que j'ai eu l'occasion de conduire. J'aime vraiment le conduire. Je ne sais pas, je suis un grand fan. J'aime aussi les bus ID, vous savez, ce type de minivan. Ces véhicules sont incroyablement plaisants à manœuvrer et en ce moment même, j'utilise la régénération qui arrête presque le véhicule. En quelque sorte, changeons le mode de conduite, passons au mode normal, oui, en ce moment. Et vous pouvez voir le mode normal, c'est déjà appuyé, accélération, ça vous repousse un peu dans le siège. Donc c'est beaucoup plus réactif, beaucoup plus rapide. Je suis un peu triste que les gens choisissent vraiment la plupart du temps un SUV au lieu des monovolumes ou des minivans et des trucs comme ça quand ils sont beaucoup plus pratiques. Vous savez, si vous avez vraiment besoin d'espace et que vous transportez beaucoup de personnes, celui-ci est beaucoup plus efficace, du moins si vous conduisez en ville la plupart du temps. Ouais, quand il s'agit de vitesse, je vais vous montrer aussi sur l'accélération pour voir comment c'est. Regarde ça, mec. C'est tellement bon sur la route. Je suis tellement impressionné. Je suis tellement impressionné. Ouais. Grâce à son centre de gravité qui est relativement bas, cela apporte une stabilité impressionnante même dans les virages serrés. Permettez-moi maintenant de vous démontrer comment l'accélération fonctionne, même lorsque je suis en montée. C'est fascinant, n'est-ce pas? Vous pouvez voir que ce n'est pas une voiture rapide. Un peu plus de secondes 0 à 100, mais vous pouvez atteindre 120 en un rien de temps. Un peu. Oui, je dois faire attention à ces camions. Je ne peux pas vraiment m'en remettre entièrement à ces conducteurs de camions imprévisibles, mais dans l'ensemble, la performance de la voiture dépasse mes attentes et m'offre une certaine sérénité. Les jantes de 16 pouces offrent une excellente adéquation au minivan. 130, pas de problème. C'est limité à 135 d'ailleurs, les gars. Jusqu'à présent, cela ne pose aucun souci. Et même ici, par exemple, si vous voulez traverser un autre véhicule, vous pouvez le faire sans aucun problème. Vous avez donc encore plus que suffisamment de puissance. À 125 km sur 120, on perçoit nettement les bruits du vent extérieur. Aujourd'hui, il y a aussi du vent, donc il est difficile de vous dire exactement. Je peux sentir la voiture, elle se déplace aussi parce que c'est du vent, vient de ce côté, vous voyez. Mais dans l'ensemble, il a une bonne stabilité à ce genre de vitesse. Et acceptez le fait que vous entendez un bruit de vent, juste le vent, pas les pneus, juste un peu de vent. Acceptez que c'est assez stable. Regardez le vent maintenant. Sûrement, nous avions une consommation un peu plus élevée sur cette zone, 22 kWh, pas mal. Pas mal, on va aussi un peu en ville pour qu'on puisse le conduire. Et puis je veux aller sur une portion quand...
Nous avons beaucoup de petites rues, donc vous pouvez voir comment vous pouvez gérer cette minivan dans des petites rues, parce que c'est important pour ceux d'entre vous qui conduisent dans la ville ou qui veulent acheter cette minivan pour la conduite de la ville. Et j'aime le fait que si vous allez ici, où est-il ici, vous pouvez également voir l'estimation de la portée et de la vitesse de 20 km/h où nous récupérons l'énergie. Maintenant, nous sommes sur le regard et cela s'arrête. J'adore le fait que cela a une pédale d'entraînement. C'est tellement pratique, tellement utile. Je pense que ces camionnettes électriques ou minivans vont faciliter le travail de tous ces coursiers et obturateurs et les conducteurs qui conduisent ces voitures. Ils prendront beaucoup de stress, vous savez, et de fatigue. La direction, c'est très assisté. J'adore à quel point il est assisté. Et c'est facile de faire le tour des virages. Et c'est tellement relaxant. Je ne sais pas conduire ça. C'est beaucoup plus relaxant que de conduire mon Tesla Model S, par exemple. Peut-être à cause de la bonne visibilité, peut-être à cause du bon volant et assisté. Je ne suis pas sûr, mais j'adore la voiture. L'attente en valait la peine pour tester et apprécier pleinement ce PV5. Si c'était le cas, j'attends moi-même. Je veux acheter une camionnette plus grande que celle-ci qui peut installer à l'arrière aussi une cuisine, des toilettes et en faire semblable à une camionnette de voyage. Celui-ci n'est pas possible parce qu'il n'est pas assez grand, mais j'ai hâte. Et j'ai entendu dire que Kia va mettre sur le marché le PV7. Donc je pense qu'à la fin de cette année ou peut-être l'année prochaine, quelque chose comme ça, le PV7 devrait être plus grand, comme un, je ne sais pas, comme un Sprinter, comme une Fiat Ducato ou quelque chose comme ça. Ce sera tellement intéressant, ce serait tellement intéressant. Et s'ils peuvent le mettre sur le marché, s'ils peuvent réussir pour apporter autour de la même gamme, comme si 400 km et tu fais 300 dans la vraie vie, c'est tout simplement parfait. Même si tu fais 250, c'est toujours parfait. Le problème, c'est que la batterie est un peu plus lourde et tu dois rester en dessous de 3500 kg. Donc, si ces camionnettes seront autour de 2500 kg, alors vous n'avez que 1000 kg pour l'ajouter dessus. C'est donc le problème pour le moment. Ils doivent encore rendre les batteries plus légères et plus efficaces. Mais nous verrons quelle technologie viendra à l'avenir. Maintenant, en ce qui concerne les bosses, comme je l'ai dit, regardez, c'est une grosse. Et même sur les gros, quand vous allez lentement, regardez ceci, le devant. C'est super, super doux. J'aime ça, j'aime ça. J'aime bien les suspensions. Il possède une double barrette indépendante à l'avant et une poutre de torsion, même indépendante à l'arrière. Mais il y a de bon, il y a mieux que ce à quoi je m'attendais pour ce type de véhicule. Honnêtement, je n'ai pratiquement aucune critique à formuler au sujet de cette voiture. Au fil des ans, Kia a habituellement ajusté ses prix dans le marché automobile de manière croissante. Les prix des voitures sont souvent jugés excessifs par le public, mais ce minivan se distingue avec un prix compétitif bien inférieur à celui du Volkswagen ID Boss. Cela pourrait bien en faire un choix prisé pour diverses utilisations dans de nombreux pays. En outre, je pourrais facilement imaginer son utilisation en tant que véhicule utilitaire ou d'entreprise. Ce que je vous recommande, c'est au moins aller faire un essai de conduite et voir la voiture, et probablement si vous achetez plus de ces cargo PV5 ou quoi que ce soit, vous obtiendrez probablement également une bonne réduction. Donc cela vaut la peine, cela vaut certainement la peine d'essayer, et vous obtenez les incitations
En plus, vous pouvez facturer gratuitement si vous avez des panneaux solaires. Vous savez qu'il y a tellement d'avantages de conduire électrique de nos jours avec tous les prix et le diesel et l'essence en flèche dans le monde entier. Donc, je pense que dans les 3 prochaines années, il y aura un grand passage aux voitures électriques. Je pense que les gens passeront en quelque sorte aux voitures électriques voitures. C'est ce que la plupart des gens, bien sûr, c'est ce que je pense. Au moins les entreprises, parce qu'elles seront beaucoup plus efficaces et aussi vous voyez, je peux être agile. La voiture, c'est assez agile, je peux la conduire comme un véhicule normal, vous savez, je peux faire le tour, je peux traverser d'autres véhicules. C'est le regard, je veux dire, c'est le grand avantage, même si c'est lourd, j'ai une belle vue. Et la conduite de ce PV5 est étonnamment confortable et très silencieuse. Lors de mes tests de consommation, j'ai obtenu une moyenne de 19,4 avec des conditions de conduite normales en milieu urbain. Il reste encore à évaluer son efficacité sous différentes charges, car le poids influe sensiblement sur sa consommation. N'a pas de poids. Quand on a plus de poids, il consomme plus d'énergie, mais même si je suis follement surpris, tu sais, car pour une camionnette avec ce type de homme aérodynamique, c'est très bon et la consommation est très bonne. Écoute, mec, c'est si facile de se déplacer, si facile de le conduire. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose de vraiment cool avec le gratuit. Regarde les arbres, mec, le vent, c'est fou aujourd'hui. Je veux vous montrer la caméra à 360 degrés et comment vous faites le tour de ces coins. Vous pouvez voir que l'appareil photo vous aide beaucoup lorsque vous faites le tour de ces courbes. Mais pas seulement ça, vous pouvez activer les caméras et vous pouvez aller ici devant et vous pouvez voir les courbes, n'est-ce pas? Vous pouvez voir à quel point vous allez autour de la courbe. Vous pouvez aller ici, le pneu arrière. Vous pouvez voir que je fais des centimètres autour de cette courbe. C'est tellement précis. J'adore ça. J'adore ça. Super voiture, mec. Super fun. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir le PV7. Peut-être qu'il y aura une opportunité extraordinaire de la transformer en une camionnette fantastique destinée au voyage d'exploration. Regardez à quel point c'est facile de le garer. Il a un capteur de stationnement avant et arrière. Appuyez sur ce bouton, mettez-le au stationnement. 19,3 kWh est la consommation pour ou voyage à droite. Donc, vous voyez comment il a roulé et il dit quand même comme une plage d'estimation 172 minimum ou 404 maximum autour de 374 km si je roule encore comme ça. Donc, mec, c'est tellement bonne portée pour ce type de véhicule, 79% de batterie restant. Je veux vous montrer aussi quand je récupérais la voiture, ceci, je ne voulais pas réinitialiser ceci parce que ceci est avant que je récupère la voiture. Donc, 474 km, 22 heures, 18, 4 kWh, pas mal. C'est vraiment pas mal, étonnamment bien. C'était tout ce qu'on peut voir aussi, les graphismes ici avec la portée et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, je vais vous donner plus d'infos dans la vidéo de critique. Regardez certainement la vidéo de critique parce que vous pouvez y aller. On va plus en détail. Je vais partager le multimédia, l'espace, les sièges, les fonctions autour ici et on parle un peu plus de détails. Mais ce minivan, c'est une belle opportunité pour les gens au moins qui ont des familles et se déplacer avec les enfants. C'est une belle opportunité avec la version cargo pour les entreprises. Le prix n'est pas mauvais. C'était vraiment pas mauvais. Et je pense que si les entreprises achètent plus, peut-être qu'ils auront aussi quelques réductions. Vous pouvez obtenir pour sûr des réductions.
et puis vous pouvez l'acheter pour un super bon prix. Et ces véhicules à temps, si vous avez un panneau solaire, si vous avez la possibilité de le charger à un meilleur prix à temps, vous pouvez prendre l'argent que vous payez pour eux, ce que vous ne pouvez pas dire pour les versions diesel, car là, vous payez juste le diesel. Et pour les filtres et pour les différentes autres parties, c'était donc la vidéo. J'espère qu'elle a été utile. J'espère que vous obtiendrez des informations utiles à partir de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner. Merci d'avoir regardé. Je l'apprécie vraiment. Restez en sécurité et nous vous verrons bientôt dans le prochain, les gars. Au revoir.